Salut tout le monde. Alors, je viens d'arriver pour passer le week-end chez Eric Le Saint. Salut Eric. Bonjour. bonjour. Que vous connaissez, hein, parce qu'on a fait déjà des petites vidéos ensemble sur Horus. Voilà, donc nous sommes en Ille-et-Vilaine, Vilaine, la Vilaine. Alors on est en Ille-et-Vilaine dans un endroit assez particulier, puisque pour certaines personnes et certains historiens, écrivains, avait dit, l'endroit ici serait la forêt du Graal, le chevalier de la table ronde. Ça serait pas Brocéliande. Oui, c'est ce que tu Voilà, il y a un Christophe, je ne sais plus son nom de famille, qui explique qu'en reprenant les lieux qui sont dans le livre, il les retrouve ici, et il ne retrouve pas Brocéliande. Donc on serait dans la vraie forêt des chevaliers de la table ronde. Voilà, bien sûr. L'épopée de la table ronde. Merlin juste en face. Du Graal. Voilà. Alors tu voulais m'emmener... je viens d'arriver, il y a à peine une demi-heure, et hop, tu m'as dit, ah, tiens, je vais t'emmener. On a pris la DSP quand même. Ouais. On a pris la DSP. Une petite bière, parce que j'avais trouvé une pierre assez extraordinaire qu'on va regarder ensemble. Et 15 jours après, j'en retrouve une autre exactement la même. Vous allez voir, elle est taillée assez dingue. Donc je dis, deux pierres identiques, c'est dingue. Et la semaine dernière, j'en ai trouvé une troisième. D'accord. Et tout ça aux alentours il y a 20 km avec la première que j'ai trouvée. Ici, on a 2 km de l'autre que j'ai trouvé dans un petit sous-bois aussi qui était caché. D'accord. Donc vous allez voir cette pierre qui est coupée comme au laser. Et il y en a 3 exactement les mêmes, comme si c'était le type qui avait fait les mêmes. Le même qui avait fait. Oui. Et au niveau datation, tu as une idée? Pour eux, c'est toujours 3-4 000. Hein. Voilà. D'accord. Mais quand on voit Howard Quartz qui explique que aux grandes marées, il y a des dolmens et des menhirs aux basses mers, ça veut dire que théoriquement, c'est avant le Drias récent. Après, avant le Drias récent. C'est 10-11 000. Hein, théoriquement. Okay. Donc, on va pas donner le lieu précis. Ouais, on est dans un lieu privé. Ouais. Voilà, on est dans une propriété privée. On va pas vous donner le lieu précis, mais voilà, je suis curieux de voir ça, Eric. Voilà, on est dans la forêt de Villecartier, pour ceux qui cherchent quand même. Forêt de Villecartier. Voilà. Ok. La forêt domaniale de Villecartier, on est juste en périphérie. À quelques kilomètres à vol d'oiseau du Mont-Saint-Michel. Voilà, pour vous donner une petite idée. Voilà, on est en vol d'oiseau, on est à 15 km du Mont-Saint-Michel. C'est ça. Ouais. Eh ben écoute, on va aller voir ça. Peut-être 1680 km. On va être précis. Le nombre d'or. Donc petite forêt sympathique déjà. Ouais, c'est très joli ici. On a la chance avec le temps déjà, hein. Quelques rayons de soleil, parce que ce qui n'est pas gagné sur la route. Hein. Les arbres, ici, c'est des bambous. Ils montent très haut et ils n'ont pas le temps de grandir, qu'ils sont déjà tout là-haut. C'est assez impressionnant, tout droit. C'est celle-là qui m'intéresse. Alors, voyons voir. La pierre est ici. Ok. On va partir sur la droite. Ah oui. Donc on voit déjà la fissure. Voilà. D'accord. Complètement horizontale. Donc c'est pas un effleurement rocheux, c'est un bloc qui a été posé, quoi. Ah non, c'est une découpe. Alors, non, mais je parle dans sa totalité, le bloc. Disons que le 3 que j'ai vu, on a exactement la même découpe ici. On voit bien, c'est en biseau. Et là, il y a cette petite forme des deux côtés. Et les 3 pierres, c'est exactement la même chose. D'accord. Ah oui, on voit bien que c'est pas une fissure naturelle, ça a été creusé, quoi. On a un très beau biseau. Là. Les 3 pierres identiques, c'est quand même assez fou. Et là, intéressant, Et là, donc pour moi, c'est une pierre d'accouchement. Voilà, les femmes pouvaient... Je peux aller accoucher si tu veux. Tu vas perdre tes os. Tu vois, on peut imaginer... qu'on puisse se mettre comme ça. Ah oui, ça se prête bien à... Alors tu te mets comme ça pendant 10 minutes, t'es épuisé à la fin, c'est impressionnant. Ah ouais. Ouais, t'as un espèce de... je sais pas ce qui se passe. Mais... Et au niveau énergie, oui, tu mets tes mains déjà, tu vas voir. Écoute, tu la ressens. Je vais essayer. Et c'est vrai que la forme se prête bien à... Et là, il y a un petit... Si tu peux tenir... Ouais, il y a comme une petite bassine là-haut. Oui, il faut faire le tour, c'est mieux de l'autre côté. Facile, ouais. Si tu es enceinte de 9 mois, il faut que tu passes par là-haut. Voilà.
Attends, la sage-femme n'est pas arrivée. Ah merde. Donc c'est bon. C'est bon, voilà. En effet, que ça se prête, ça se bien, prête bien. Hein. Je récupère le bébé. Et tu me dis là, si je reste 10 minutes, je m'endors. T'es épuisé. T'es épuisé. Écoute, intéressant. Ouais. Et les autres pierres voir, ont aussi la même forme. Non, elles sont fissurées au niveau du dessus. Elles sont. Ouais, au pire, je te les montre en photo. Ouais, intéressant cette entaille qui était faite dedans là. Mm. Quand je fais le tour. Voilà. Tiens, je te redonne. Ouais, bon, là, cette espèce de découpe là. Ah oui, On a l'impression que c'est les marches pour pouvoir monter au-dessus. Ouais. Mm. Et comme je te disais, ça sera intéressant de voir, ouais, est-ce que c'est naturel ou c'est une pierre qui a été ramenée? Non, je pense que c'est naturel. Alors si, important, la cuvette est exactement orientée nord-sud. D'accord. Je l'ai pris à la boussole. Ok. Elle est bien nord-sud. Et puis et là, c'est encore cette faille là. Ouais. Là, il faut le dégager. Ce truc. Donc tu surnommes ça la pierre d'accouchement, c'est pas. Ouais. Écoute. Tu disais, tu es venu avec Mathieu. Ouais, on est venu avec Mathieu, voilà. Lavaux et Cathy. Ouais, il ressentait pas mal d'énergie cette pierre-là. On va pas expliquer, lui, il pourra expliquer ses sensations si un jour il veut. Mais voilà, attention, au même endroit. En plein dessus là. Voilà. Ouais, là, clac. Ouais, Alors, reviens ici, dans l'alignement. fais-le ici sur la pierre, comme j'ai fait tout de suite. Bon, j'ai reculé. Ouais, ici. Voilà. Un croisement ici. Ouais. Clac, ouais. Donc c'est qu'il y aurait une ligne dans ce sens et une ligne dans ce sens. Il serait positionné sur un croisement, sur un nœud. Bah, comme ce qu'on retrouve toujours par rapport et sans doute sur de l'eau aussi. à beaucoup de mégalithes. Hein. Alors c'est ce qui est, voilà, c'est la grande question. Est-ce que c'est naturel, un effleurement rocheux naturel, ou est-ce que disons que la découpe n'est pas naturelle. La découpe n'est pas naturelle, ça on est d'accord. Si on la reprend, surtout qu'il y en a trois identiques. Est-ce qu'il a été installé ici ce bloc? Moi, je pense que le bloc était là. Après, avec ces gens-là, faut s'étonner de rien. Hein. Bah non, moi c'est pas la taille qui m'impressionne maintenant. Bah non. On était à Cajar. Christophe nous a fait voir le dolmen de la Pierre Martine. J'ai estimé la dalle de couverture à 28 tonnes. Donc, alors il y a une autre. Ah non, c'est bon, on en parlera demain de la Roche-Chauffée. Oui, demain nous irons à la Roche-Chauffée. C'était le but de mon petit week-end avec toi. Voilà. Demain, on va retrouver notre ami Antoine. Voilà, on va faire une petite vidéo tous ensemble. Voilà, donc on va continuer notre petite balade. Voilà, on va aller voir la Roche-Chauffée qui me tarde d'aller voir puisque c'est une des allées couvertes les plus importantes de France, enfin, plus grosses de France, on va dire. Ah oui. Le centre du monde. Le centre du monde pour Eric. Mets ta main là. De là où est parti toutes tes recherches. Ici. Ça sent pas de picotement? Moi, ça me chauffe. Ouais, ça sent des picotements. Ça me chauffe la main là. Ouais. Là, je suis plus. Oui, moi, je sens que ça chauffe là. Ouais, ça picote. Et donc ça, c'est du grès, hein, on est d'accord? Non, c'est du granit. Granit? C'est granit. C'est du vrai granit. Quartz, feldspath et mica. Ouais, le feldspath est en minorité, hein, parce que les feldspath est rouge, généralement. Mais, ouais.
Ah oui, oui, oui. Alors, je vais essayer de prendre, voilà, qu'on voit bien, à 180 degrés. On Recule un est, petit peu pour montrer, voilà. ouais, on est vraiment dans l'axe. Ouais. Ah ouais, Mm. intéressant. Mm. Eh ben écoute, merci de me De faire voir rien. cette curiosité. Tu m'as dit, nous sommes dans la forêt de Ville-quartier. Villecartier, sur un lieu privé, mais voilà. Merci Eric. Voilà, on va continuer notre petite balade. On va continuer notre balade, Il y a hein. d'autres choses à voir dans cette forêt. Allez, je te suis. On y va. On va reprendre la voiture. On va reprendre la voiture, ça marche. Alors Eric, tu m'emmènes une fois de plus dans une forêt. J'ai l'impression d'être avec Bruno, avec toi, Ah non, non. quand je visitais la Haute-Marne. Avec moi, les secondes volantes vont pas arriver. Hein. Ah, bon, ça va alors. Donc là, on est... Toujours dans forêt de Villecartier. On est vraiment dans la forêt de Villecartier. Villecartier, lieu dit le Rocher-Toc. C'est ça, Voilà. Le rocher toc. le Rocher-Toc. Où il y a Une une forêt. pierre similaire à ce que... Non, 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 là c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Ok. Des pierres assez particulières aussi. D'accord. Une espèce de petit mur cyclopéen. Un petit mur cyclopéen, Voilà. en Ille-et-Vilaine. Oui. J'ai toujours du mal à dire Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine. Arrête de parler de moi comme ça. Forêt de hêtres et de chênes. Bah écoute, comme tu l'expliquais, pour le lieu où aurait pu avoir lieu Le Graal. l'histoire du Graal, les chevaliers de la table ronde, bah ça s'y prête bien, c'est vallonné, c'est beaucoup de forêt. Donc on va commencer par le camp viking. Alors, le camp Alors, ils ont viking. tellement coupé d'arbres ici que je m'y retrouve plus dans mon entrée là-bas. Voilà, donc on va voir le fossé ici du camp. Donc on a le fossé ici. Ah oui, Voilà. en effet. Et le camp est de l'autre côté, c'était de l'autre côté. Ok. Voilà. On va prendre le passage. Le pont-levis. Il y a un pont-levis. Ouais. Appelle Île-de-Garde pour lui dire qu'on arrive. Ah, tu sais, apparemment j'aurais des origines vikings dans mon ADN. Ah. Puisque je suis atteint du symptôme de Dupuytren, on appelle ça, je crois. Ou, vous avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai mis ma petite main comme ça, voilà, je suis comme Ah ouais. les envahisseurs. Tu vois, j'ai d'accord. Ah d'accord, c'est et viking ça, ça. c'est, oui, apparemment, Ouais, et ça s'est développé à C'est bien, 40 ans et apparemment, c'est un symbole, voilà, c'est c'est bien, ils typique. vont nous accepter. Voilà, je vais leur faire voir bonjour, Je sais ils pas vont trop voir mon comment petit rentrer, doigt, voilà, ils vont dire voilà. c'est bon, C'est il est bien. des nôtres. Voilà, puis on va continuer à traverser la forêt pour aller à ce mur cyclopéen. Allons-y, je te suis. Voilà. Voilà, le lieu, c'est particulier. On a des pierres qui sont posées Ah oui. d'une manière assez particulière. Avec une espèce de table là-bas. Ah oui. En effet, c'est des beaux bébés. Ouais, ouais. Et tu vois, ils sont bien ajustés. D'accord. Ouais, on voit bien que là, c'est pas une fissure naturelle parce qu'il y a le décalage qu'on voit bien là. Ouais. Entre là Ah et ouais, là. ouais. Et là, si on gratte, bon, tout ça, c'est de la terre. Ah, c'est la terre. Ouais. Ouais.
Tu vois ici, là, Ah oui. Il y a cette fameuse table là. il y en a deux, voilà. C'est deux cupules, là, ici. Oui. Et là, deux tables de granit. Avec l'autre qui est posé là-bas, tranquille. Ah oui, oui, oui. Ouais, moi, j'ai du mal à croire que c'est naturel. Bah, ça fait beaucoup de blocs, Ça des tailles à continue. peu près identiques, je Et dirais. ça continue. Et ça continue, d'accord. Mm. Ouais, on devine bien un premier bloc ici, un second ici, un autre ici, un autre là, Après, là-bas, là-bas, là-bas. regarde, Là, il y a un gros bébé qui est tombé par regarde comment terre. c'est fermé ici et comment c'est fermé ici. Tu as la symétrie parfaite là, Ah entre oui, les deux. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le retour qu'on Le voit retour là, et ici, que tu as de l'autre qu'on côté. retrouve ici Ouais. aussi. Ouais. Il y a encore un beau bloc ici. Ah ouais. Là. Qui devait être dessus, à mon avis. Eh ouais, Voilà. sacré morceau. On se croirait à Sacsayhuaman, Ben oui, alors c'est hein? des endroits que personne ne vient, personne ne s'intéresse à ces lieux. Mais ouais, ouais. Voilà. Et à 20 mètres de là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire encore que je vais te montrer. Ah, impressionnant hein, cette structure là. C'est clair que dire que c'est une formation naturelle, quand tu prends du recul, Ouais. hein, comme je dis, on se croirait à Ouais, Sacsayhuaman puis quoi. on a deux pierres plates, deux belles Ouais, pierres plates. deux bières. Ouais, ouais, ici et juste derrière là. Ouais, impressionnant. Hein. Ah bah écoute, tu me dis à Voilà, 20 mètres, il y a quelque chose de voilà, on va sympa aussi à continuer. voir. Oui, oui. Allons-y. On a cette belle structure. Ah oui. Sacré bloc aussi là. Hein. Qui est posée, voilà. On ne sait pas si c'est une partie qui était décapitée, mais il est posé simplement sur des petits angles. Et Ouais, on a l'impression comme voilà. les dalles de les Le dolmens, domaine, ouais, ouais. on aurait l'orthostate et puis Ouais. la dalle de couverture quoi, qui se serait cassé la Là, binette j'ai pas parce repris que les baguettes, on a toute l'énergie, ça tourne là-haut. bon, il y en a qui se sont amusés à faire Ouais, ouais. un petit abri. Bah écoute, réemploi, hein. Ah oui. Tu sais, ça me fait penser à Minorque quand on voyait ces sites avec les taulas, là, les énormes T avec cette enceinte Ah ouais. circulaire tout autour, et tu voyais les petits dessins à l'entrée des sites où ils te faisaient voir qu'en fait, bah, les taulas servaient de support à mettre les bouts de bois Bien comme sûr. ça pour faire un toit de chaume. Bien sûr. Bien sûr. Bon, là, on a la preuve Ah ouais. que voilà, Ah ouais. comme quoi le Ah, réemploi, comment voilà. Teotihuacan, c'est Donc des pas. archéologues, ils trouvent ça, ils disent bon, bah, ils ont posé la pierre là pour se faire un toit avec des petits bouts de Goblik bois. et TP, c'est pareil. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, sacré morceau. Et là, on a des arbres qui poussent carrément sur les pierres. Ah oui, il y en a encore une là. Ah oui, tu vas voir, c'est assez joli. Là. Hop. Donc les arbres poussent sur les pierres ici. Cet arbre, il est complètement Ah sur oui. la pierre. On va prendre à Ah, il y a gauche. encore un paquet de blocs ici là. Hein. Ah ouais.
Mhm. Donc, avec des magnifiques hêtres. Donc, c'est notre deuxième jour. Yes. Et on a été voir une pierre assez particulière. Et j'ai dit hier qu'il y en avait 3. Et ben, on va aller voir la deuxième. Ah, ça Voilà, donc marche. cette pierre complètement fendue, qui est juste au pied d'un parking. Ouais, alors on est où là, On Eric? est à Saint-Brice-en-Cogle. On est à 20 km, exactement à 20 km 19 de la pierre qu'on a vue hier. D'accord, t'as calculé sur Google Earth. Eh oui, Tireur de ligne. mon logiciel fétiche. Ah oui, Donc là, C'est une fille. c'est une non, fille. non, c'est... ouais. Donc on a vu la pierre de la femme enceinte, et puis on a celle-là, donc j'avais montré ça au maire, il devait s'en occuper, et puis elle est complètement à l'abandon. Donc Ah c'est ouais, dommage. Donc ça c'est particulier aussi cette. dessus, c'est le dessus. Alors elle a été cassée, donc on va retrouver ici cette fente avec la découpe oui. bien particulière, et on voit qu'elle se prolonge et que la Et pierre là, a été cassée. ce bloc-là a été cassé. Voilà, En donc on a effet. exactement la même chose. Le même. Et Ah on oui, a la petite découpe ici qu'on retrouve là-bas. d'accord. Ah oui, oui, oui. Par rapport à celle qu'on a vue hier, Voilà. c'est vrai que c'est C'est exactement la même fente. Exactement, ouais. Voilà. Avec toute cette rigole là, enfin Voilà, rainure. donc Et d'ailleurs, on voit très nettement les traces oui, d'outils. Hein. d'outils. J'avais tout nettoyé dernière, mais bon. On voit très nettement les traces d'outils. Ouais. Donc, Alors j'ai pas les baguettes de géo, j'ai oublié, mais elle était assez intéressante. pareil dans l'axe. Alors au niveau orientation, Ben, elle se croise sur toute la longueur. Là. ouais, Alors par rapport aux j'ai points pas regardé, cardinaux, j'ai pas mon téléphone, je sais pas si tu l'as. j'ai La sur boussole. la boussole. Autrement je peux aller chercher. Alors attends, À l'autre. ouais, le nord est par là, donc on est orienté nord-est quoi. Donc nord-est, ça serait au niveau des levées du soleil Ouais, nord-ouest, pendant les sud-est, équinoxes. On peut-être, est peut-être. nord-est pile poil. Ouais. Ouais, bah intriguant de voir. Ouais, voilà, et on va en avoir une troisième ce soir, la même encore. Un petit dolmen plus contemporain. Ouais. Très contemporain. Bah merci Eric. De rien. On va continuer notre petite balade. C'était pas forcément prévu, mais on est à 5 km d'un endroit assez très particulier. Mhm. Je crois qu'on va y aller. Il s'appelle le tiers-sang. Alors ce qui est marrant, c'est que le tiers-sang, c'est le tiers de sang, c'est 33-33. Et entre l'endroit mégalithique qu'on va voir et le Mont-Saint-Michel, on a 33 km. D'accord. Donc c'est assez marrant, le tiers de sang, le tiers-sang. Eh ben écoute, Donc on va aller au tiers-sang. au tiers-sang. On Et va aller après, voir ça. on va aller à la Rechauffée. Et retrouver notre ami Antoine. Voilà. Hein, ok, eh ben c'est parti, on continue. Donc nous sommes au tiers-sang, le tiers de sang, donc Mhm. 33 km du Mont-Saint-Michel. Est-ce que c'est pour ça que ce village s'appelle le tiers-sang? Pourquoi pas. Voilà, où il y a une petite église magnifique avec son cimetière tout autour. C'est sympa, ouais. Très joli. Et on va prendre à droite. Et on va voir des... Alors pour les archéologues, c'est des tombes. Vous allez voir ce que c'est que... faut être un peu vicieux pour faire des tombes à cet endroit-là. Mais bon, pour les archéologues, c'est des tombes. Okay. Bon, bah, après, il y a un cimetière juste à côté. Là. Voilà. Bon. Mais c'est toujours des sépultures, on le sait bien. Voilà. Ces gens-là ne pensaient qu'à la mort. Bah, quand on ne sait pas trop ce que c'est, très souvent, on met ça sur le religieux ou le site funéraire. Ou... Ben voilà. Voilà, on aperçoit les pierres. Voilà. Ah, mais oui. Donc tu le connais Ben oui, j'ai vu la même chose à Minorque. Voilà. Voilà. Où il Donc disait que c'était pour mettre des corps
Alors, partout dans le Alors, monde, en Europe, on nous dit que c'est néolithique, et ici, ce serait moyenâgeux. Alors, pourquoi c'est la même chose? d'accord. Alors, il nous explique que c'est pour mettre des corps, avec cette pierre-là, qui servirait De couvercle. de couvercle. Alors, à la première pluie, ça se remplit Ouais, d'eau, alors des voilà. petits corps déjà, hein. Ouais, 1,68 m, j'avais Oui, mesuré. puis il faut pas être large d'épaule, comme Voilà, j'avais dit à Minorque, exactement le même truc. ça. Alors par contre, moi, ce que j'avais constaté à Minorque, c'est que tu avais des espèces de... Bon, je sais pas si on va les retrouver. Après, si tu mets le corps sur le côté. Oui, mais ça se remplit d'eau à la première. Bah, comme à Minorque, Voilà. exactement la même. Quelle idée de tailler dans le granit pour faire J'avais, des corps. en fait, voilà, Ah, bah t'avais c'est fait la ça. même chose? À Minorque, il y avait exactement la même chose, tu vois, Intéressant. ces espèces de rigoles là, où pour que la flotte vienne se déverser dedans. Ouais, j'ai pas vu. Donc si tu mets un corps, évidemment, Ça, première averse, il y a de la flotte comme ouais. là, et le corps il va pourrir, donc c'est bien dégueu quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais essayer de voir, mais là, il y a beaucoup de... On va peut-être regarder avec la boussole, parce que j'ai pas vérifié. Et pour moi, c'est des zones de soins, voilà. On se mettait là pour... Alors là, j'en vois pas forcément. Non, mais c'est un lavage, essorage, rinçage. Mais là, on voit très nettement cette, Ouais. voilà, cette rigole qui est là, pour venir remplir ce bassin d'eau. Donc, Voilà. Et donc, on en a 4 autres. et il y en a 4 autres là-bas. Ah ouais. Mm. Là, si on le soulève, Ah Ça oui, serait, non, ça serait les couvercles, ça. Ouais. c'est marrant Et là, avec il y a cette... des appuis-têtes. Oui, Ouais, voilà, les autres bon, c'est aussi, pareil, ils avaient une petite tête. Hein. Ouais. Bah, c'est peut-être pour des enfants. Bah oui, bien sûr. Alors, ce que Bah, je j'avais sais vu pas. à Minorque, Non, mais je dis pas que c'est une tombe Ah oui, oui. forcément, Ah oui. mais c'est peut-être un lieu pour des enfants, pas pour des adultes. Bah, les gens n'étaient pas très grands à cette époque-là, a priori. Ouais, mais en largeur, voilà. après, c'est vrai qu'on voit, Ah bah, je rentre dedans, on moi. devine On dirait comme des la appuis-têtes. forme d'un corps, mais petit corps et pas très large d'épaule, quoi. Hein. Ouais, déjà, si tu... On te mouille pas les fesses. Hein. Non. Oh, je rentre dedans. Hein. Eric prend des risques pour vous. Hein. Je rentre de... Ah, ça mouille. Ouais, mais c'est... Ouais. Très curieux, ouais. Très curieux. Ouais. Et donc, pour moi, c'est pas du tout du Moyen-Âge, puisqu'on en retrouve ça partout. Partout en Europe, ouais. Et dans les autres pays, bon, ils parlent plutôt de mégalithisme. Donc, Jérôme vous reprendra des photos sur Internet. On trouve ça partout. Alors, il n'y a pas forcément de... Comment, de système de... Parce qu'à Minorque, c'était très flagrant. Tu avais un bassin, celui qui était le plus haut. Tu avais une petite rigole pour remplir celui d'à côté. Ouais. Et après, ça part débordement, celui d'à Ben là, ouais, côté. ça peut être un Et là, ça peut débordement être un peu aussi. le même principe, ouais. Ouais. Ouais, très curieux, ça. Hein, avec ouais, ces Alors, on n'a encoches, pas là. les baguettes, mais elles se croisent en haut, au niveau de la tête. Au niveau de la Tous tête. les 6. D'accord. Tu avais fait le test. Ouais, sur les 6. Et il n'y a que ces 6-là dans le coin. Ouais. Ah, il n'y en a pas d'autres en Bretagne, des choses comme ça. Peut-être Non, même là, en c'est pas France. particulier, quoi. Ouais. Non, pour moi, c'est du soin. On se met là avec la lune ou le soleil, je sais pas. Par rapport à l'orientation, Ouais. comment ça a été... Bah oui, c'est la première fois que je vois ça en France, moi, pour ma part. Il y a certainement d'autres endroits où on peut en retrouver. Ouais. Voilà, regarde. Voilà, Ah, c'est ça que je veux te faire une- voir, moi. Regarde. une Là, regarde. petite Voilà. rainure, ouais. Oh, Ah, joli, je l'avais pas ok, vu. tu vois, c'est ça par débordement. Et là, si tu continues, à On va mon regarder. avis, si tu continues à dégager, tu as très certainement remplissage là-bas. Tu vois. Je savais que j'allais retrouver la même chose. Ouais, voilà. Joli, Tu as vu? Voilà. Ça a été bien taillé. Et ça part loin, tu vois. Si on continue, ok. Bon, ben, je reviendrai avec des outils. Ah bah là, faut dégager, mais à mon avis, la rigole qu'on dégage là, tu vois, ça peut continuer pour aller remplir là-bas. Ouais. Donc non, pas des tonnes, tu vois, c'est comme des bassins qui viennent Ah se oui. remplir et par débordement, hop, ça va venir remplir l'autre là-bas. Ouais, je reviendrai avec un outil parce que... Hum.
Et il y a de fortes chances qu'on retrouve aussi un peu le même principe par là, tu vois. Peut-être, je sais pas. Non, pas forcément. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu as retrouvé là-bas? Ça s'arrête. Non, ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Mais là, flagrant, tu vois. Flagrant. Ah ouais, ça vaudra le coup de dégager tout ça et Je vais revenir. de retrouver cette rigole. Ouais, en fait, tout en dessous, c'est que de la roche. Là. Ou alors, ça vient peut-être à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Par rapport à cette pierre qui est ici, mais alors, il y aura peut-être quelque chose en dessous. Et il y a peut-être la même chose. Ouais. Bah là, pour moi, il y en a un autre, là, non? Ah. Ouais, ça vaudra le coup d'être tout dégagé, tout ça. Ouais. Je pense. Alors, pour résumer, il y a Platon dans le Timée qui a dit que la Terre était fabriquée de 4 éléments mis à part égale. Et le rôle de la roche chauffée, c'est de personnifier tout ça. Grâce à la roche chauffée, moi j'explique que Platon avait raison. La Terre est fabriquée de 4 éléments mis à part égale. C'est le rôle de la roche chauffée avec Stonehenge. Ça me paraît complètement fou. C'est presque provocateur, mais je l'explique d'une manière mathématique. Et pour résumer un petit peu, les 4 éléments, on les retrouve sur les continents. L'élément feu, c'est l'Amérique. L'élément terre, c'est l'Europe, l'Afrique. L'élément air, c'est l'Asie. Et l'élément eau, c'est l'Océanie. Il n'y a que de l'eau, comme par hasard. Donc je l'explique dans les conférences. Là, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Mais on va simplement parler du côté technique. Sachez quand même ici, vous êtes à 361 km 80 de Stonehenge, c'est-à-dire 1,618 plus 0,618 fois 1,618, le nombre d'or plus son inverse, soit son nombre d'or. Et on est ici exactement à 3414 km du Sphinx, c'est-à-dire que c'est le périmètre d'un carré de 1 par 1, puisque 1 et l'hypoténuse d'un 414, on est à 3414 du Sphinx, et l'axe de la roche chauffée vous emmène directement au Sphinx. Voilà. Donc, et maintenant, on va parler du côté technique de la roche chauffée. Ok, on te suit. Alors là, c'est le bandeau. Alors, c'est la seule pierre, parce que ça, c'est du schiste. Donc, c'est des lamelles comme de l'ardoise. Et ça, c'est le seul morceau, le seul pierre qui est vers le haut. Alors, pour moi, cette première partie représente la Lune. Et comme par hasard, on vient de me dire aujourd'hui que les maçons d'ici mettent toujours les tranches à l'horizontale. Et quand ils mettent comme ça une pierre vers le haut, ils appellent ça « regarder la lune ». Donc c'est assez marrant, je lui ai appris ça tout à l'heure avec Jérôme. Et c'est la seule pierre donc, qui est vers le ciel. C'est le bandeau, et pour moi, il y a une volonté de rappeler Stonehenge avec ce grand bandeau. Donc on va se reculer un petit peu. Et là, on va voir qu'on a une antichambre et la chambre. Et quand on prend les volumes, cette partie-là est 3,66 fois moins grande que l'autre partie, c'est-à-dire que c'est la relation Terre-Lune. Donc pour moi, ici, on a la Lune et la Terre avec les 4 saisons, les 4 éléments, qui explique aussi Alan Becquet par rapport aux 4 salles. Alors, ce qui est très très important pour nous, et ce qui explique toute la complexité de ce monument, c'est que toutes les pierres à droite sont droites et toutes celles-là sont penchées. C'est-à-dire que la pierre du dessus, elle appuie et le monument ne tombe pas. Il devrait tomber parce que toutes les pierres sont penchées. C'est-à-dire qu'on est à la limite de la rupture, mais comme si c'était vraiment calculé au degré près. Alors, pourquoi de ce côté-là c'est penché et de l'autre côté c'est droit? Alors, si vous regardez un menhir, vous regarderez, le côté est est toujours plat et le côté ouest est toujours arrondi, comme ici. Qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, à mon avis, le côté est, c'est le côté levant, l'érection, côté masculin.
Le côté arrondi, c'est le côté couchant, l'accouchant, c'est la femme enceinte, tout simplement. Donc on pourrait couper la réchauffer en deux. Le côté gauche, côté ouest, c'est le côté féminin, et le côté est, le vent, le côté masculin. Voilà. Et parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire des choses comme ça penchées, ça complexifie énormément le dolmen. Ou l'allée couverte. Parce qu'a priori, normalement, tout ça c'était recouvert autrefois, comme un. Voilà. Il y a plusieurs versions. Il y a des gens qui. Et on a retrouvé quand même pas mal de petites ici, comme de la brique ici. Donc après, c'est peu important pour nous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'emplacement surtout. Alors ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que si on prend la première pierre ici, le but c'est d'avoir le maximum de contact, ici. Et après, c'est le minimum de contact. On voit qu'on a très très peu de contact entre les pierres. Rappelle-nous combien de tonnes Cette pierre-là fait 60 tonnes de mémoire. Voilà, donc si on additionne 40, on a 2500 tonnes. faut combien de bonhommes là pour ériger une pierre Ce matin, je l'aurais fait à deux. Ce matin, j'avais fait à deux, mais là, j'ai bien mangé. Je crois qu'il faudrait un peu plus. Ouais. Non, ouais. De toute façon, c'est inexplicable. Inexplicable. Les pierres viennent de 5 km d'ici. À cette époque-là, il faut savoir qu'a priori, il y avait une forêt quasiment primaire. Donc il fallait couper je ne sais pas combien d'arbres déjà pour faire une allée pour venir jusqu'ici. Et puis ça n'a aucun intérêt de faire quelque chose à 5 km d'une carrière, autant faire ça à côté d'une carrière, si ça ne doit pas être là. Il faut bien comprendre que tous les monuments importants sont dans des endroits très complexes. Machu Picchu, d'une montagne, le temple d'Angkor dans des marais. Pourquoi s'embêter à faire ça dans des endroits compliqués? Parce que ça ne doit être là et pas ailleurs. Il y a bien une raison. Autrement, on ferait ça près des rivières, près des... Là, on fait ça dans un endroit où c'est très complexe à faire, donc il y a une raison pour que ça soit ici. L'explication du dolmen, je ne l'ai pas. L'explication de son emplacement, ouais, il est assez intéressant par rapport au reste du monde. Voilà. Voilà, on est à 4700 km à peu près du pôle Nord. On a la même distance jusqu'à l'Aqaba, à la Mecque. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà, je l'explique dans les conférences que vous voyez sur Horus ou sur Monde Mystérieux. L'intérêt de cette position par rapport à la Mecque. Voilà, on est ici, donc le diamètre de la Lune. Alors moi je travaille beaucoup avec le diamètre de la Lune, le diamètre de la Terre, pour moi c'est des chiffres sacrés. Là on est exactement à 3472 km de Göbekli Tepe. Donc il y a le diamètre de la Lune entre ici et Göbekli Tepe. D'accord, ouais, non. Est-ce que ça signifie que Göbekli Tepe a été... Alors moi j'explique la position exacte de Göbekli Tepe sur la planète, pourquoi il est positionné là. Par rapport au pôle Nord et par rapport à la Mecque. Est-ce qu'on est de l'ordre du hasard par rapport à la distance Terre-Lune et... Non, parce que je travaille avec la Mecque, avec le pôle Nord et réchauffé, les trois me donnent des chiffres en rapport avec les dimensions de la Terre et de la Lune. Donc une fois c'est bien, 3 fois ça fait beaucoup.
Donc pour les années, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a trouvé Howard Quartz, c'est-à-dire que dans les grandes marées, on retrouve des menhirs, c'est-à-dire que sans doute que quand ça a été construit, l'eau était 40-50 mètres. Et donc ça représente au moins 12 000 ans où les océans sont montés. Donc on peut pas dire 4 000 ans comme ça pour le plaisir. Alors, je suis tombé sur un magnifique archéologue très sympathique à Roscoff, à Barnenaise. J'ai visité Barnenaise et c'était écrit nécropole, la plus grande nécropole d'Europe. Alors je lui ai demandé s'ils avaient trouvé des os. Il me dit ah non. Mais je lui ai dit comment vous savez que c'est une nécropole? Ah ben c'est le consensus. Ah ouais, voilà, toujours le consensus. Et puis je lui ai dit mais comment vous datez le site? Ben, on a retrouvé du charbon de bois qu'on a daté. Et je dis vous êtes sûr que le charbon de bois date du cairn? Ah ben non, c'est le consensus. Donc ces gens n'ont rien. Simplement ils cogitent et puis voilà, ils partent du principe. Mais non, aujourd'hui personne ne peut dater la pierre, personne ne peut dire quand c'était construit. Et là, le plus factuel, c'est de savoir qu'il y a des menhirs qui sont sous la mer. Ça pourrait dire qu'ils sont construits au moins il y a 12 000 ans. Ça c'est factuel. Et là, vous voyez, ce côté-là, tout est droit. Donc ça serait le côté masculin. Donc là, ça pose moins de questions à construire que de l'autre côté où tout est penché. On voit les points de portance qui sont ridicules par rapport. Ouais. Le but, c'était le minimum de contact. Le minimum de points de portance, Ouais. ça pose sur quelques centimètres. Ouais. Par rapport à la taille. Sauf le bandeau, sauf la première pierre. Sauf le bandeau là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, Eric, à considérer la Roche-aux-Fées au début de tes recherches comme point central? Alors moi j'ai commencé à travailler sur quand on a tous vu les RDP, quand on a vu ça on s'est dit que tout était relié, donc à côté de chez moi il y avait des menhirs, donc j'ai commencé à voir si ça faisait des triangles, des carrés, et puis j'ai vu que plus ça allait, plus je trouvais qu'il y avait des formes géométriques. Je suis arrivé à la Roche-aux-Fées, et puis tout d'un coup je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai essayé de la relier à des endroits qui n'étaient pas hors de France, et tout d'un coup j'ai vu que c'était le centre du maillage. Et toute cette possibilité que j'ai, bien c'est exact, ça ne peut marcher qu'avec l'équateur penché. Un truc assez marrant, si on prend le pôle Nord, la Roche-aux-Fées et le pôle de l'équateur penché, parce qu'il y a ce fameux équateur penché, donc ça fait 3 points, pôle de l'équateur penché, pôle Nord, la Roche-aux-Fées, on a exactement 6180 km, à l'inverse du nombre d'or. C'est assez fou quand même. Ouais. Donc Alain Becquet a beaucoup travaillé là-dessus au niveau du zodiaque, c'est assez intéressant ce qu'il a fait, vous pouvez voir sur Nurea. Donc quand la lumière passe ici, donc Holsey 6 vient frapper là-bas, Ouais, donc, mais suivant les saisons, on vient frapper des salles différentes. au niveau du lever du soleil au solstice d'hiver, c'est ça? Ouais, 21 Les décembre. rayons viennent... En bas, là, ils viennent frapper le fond là-bas. Alors, oui, avec la végétation, donc c'est tout, il passe plus par là. Non, c'est non, ça? en dessous, en dessous. En dessous, là? Voilà. Mais l'hiver, il n'y a plus de feuilles, donc Ah oui, ok, ah oui, d'accord. On voit voilà. l'horizon là-bas, Ouais. d'accord. Et ça vient frapper le Ça vient fond. frapper, Ouais, voilà. Alors pour Alain Becquet, donc on voit les saisons qui viennent, ça vient frapper sur les pierres ici, à chaque saison. Donc pour moi, ça représente bien sûr les saisons, mais aussi les 4 éléments. D'accord. Hein, donc on aurait sans doute l'air ici, le feu, l'eau et la terre dans le fond. D'accord. C'est moderne ça, Eric? Oui. Ah, c'est des graffitis. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est ici, parce que je suis allé à Saumur, on a la même chose. Il y a un endroit dans le menhir de Saumur où on tape ici et c'est creux. Je fais une petite. Je prends une pierre. Là. Et vous allez à Saumur, qui a un menhir qui fait le dolmen qui fait la même taille. Ben c'est pareil, il y a un endroit sur la droite dans le fond. Quand vous tapez, c'est creux aussi. Ah oui. Alors pourquoi on veut cette fréquence? Je sais pas. Mais tape pas trop fort, tout s'écroule, on est dessous. Hein. C'est On une n'aura petite pas le oreille. temps de souffrir, Voilà. Antoine. Ouais. Non, ça va. Hein, Voilà, bah, peut-être que tu peux nous faire une petite démonstration de baguette, Jérôme? on a l'impression que... Ouais, ça a été... Ouais, c'est un pansement, hein. Ouais, comme il y a eu un pansement. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est comme... Ouais, on dirait qu'ils ont collé. Parce que c'est soufflé à un moment, il est possible qu'il y ait un soufflage. Ouais, mais on dirait que c'est un pansement, que ça a été rageux. Oui. C'est possible. Bah, c'est... Oui. S'il y a
il y a quelque chose derrière. Bah oui, mais il y a quelque chose. Un On donne endoscope. de mauvaises idées à certaines personnes. Endoscope. Ah, je l'ai. Ah ouais? Ouais, il y a un trou. Tu voulais Ah tester non, il y a quoi, pas, du je coup pense pas. Tu voulais tester quoi avec les Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non, les baguettes, bah, de montrer un petit peu ce qu'on peut montrer, les zones, les lignes. Bah, ça serait intéressant de montrer justement le Ouais. réseau. Ouais, le réseau ouais, tu vas les montrer. Ouais. Ah ouais, tiens. C'est une pierre qui souffle hein, quand même assez facilement. Donc, Ah ouais, je l'ai pas vu celle-là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, je l'ai pas vu. ça peut être c'est peut-être qu'un soufflage. C'est ce que je l'ai fait. Ah, il y aura un petit creux derrière et c'est Ça pour ça peut que ça être- sort Ouais, de mais cette bah, résonance. à mon avis. Là, ça fait comme un dépassage. Donc, une veine d'eau, certainement, parce qu'on peut la tester sur le côté aussi. C'est pas un point, c'est une veine, donc ça doit croiser dans ce sens-là. Dans ce sens. Ah, le sens du courant, ça, je l'ai pas. Là, tu peux le trouver là. Bah, là, tu le captes, si tu le prends ici, à mon avis, tu vas le. Non, il y a- Le courant. Toc, Voilà. C'est net. Bingo C'est comme dessus. ça et ça va dans Et ce ça sens. va dans ce sens. Alors, du coup, Eric, tout à l'heure, tu nous disais que c'était au solstice, c'est ça? Au solstice, le 21 décembre. Alors moi, à chaque fois que je suis venu, il y avait des nuages. J'ai pas D'accord. pu. Donc il y a le soleil qui, à son lever, vient frapper cette pierre ici. D'accord. Un endroit particulier? Ouais, ici. Voilà. Ici. Ok. Et alors, ce serait quoi l'objectif? Ah ça je sais pas. On Je ne sait sais pas. Faut bien comprendre, à chaque fois qu'on fait des monuments extraordinaires, il y a au solstice, mais pourquoi est-ce que faire des monuments aussi extraordinaires pour simplement marquer un soleil qui tape une pierre À moins qu'à l'époque, il y avait peut-être un hôtel, quelque chose à cet Mais endroit-là. même, même on fait pas des trucs comme ça, on le fait en bois, on n'a pas besoin de faire ça en pierre. Hein. C'est pas faux. Ah oui, quel est l'intérêt de mettre des pierres de 60 tonnes simplement pour matérialiser un rayon de soleil qui vient frapper voilà. C'est pas faux. Bah oui, on peut mettre des petites dalles d'ardoise, voilà, il y a une raison, mais je l'ignore. Et la carrière, Eric, Elle est haute taille normalement à 5 km d'ici. À 5 km d'ici. Voilà. officiellement, ça serait la carrière de Ouais, maison extrait, haute taille de Bretagne, voilà. Donc là, on a quand même des sacrés gros bébés. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas posé à côté de la carrière? Voilà. C'était à Voilà. ça. Hein, voilà. À Stonehenge, il y a quand même des pierres qui viennent de 200 km, les pierres bleues, donc quel est l'intérêt? Voilà, il y a une fonction à... Et puis comme je disais tout à l'heure, à cette époque-là, il y avait sans doute une forêt primaire. Donc sur 200 km à Stonehenge, il a fallu couper des arbres pour faire une allée pour amener des pierres. Là, quand tu vois la taille du bloc, on est sur plusieurs... Combien Il y a des pierres à 60 tonnes. 60 tonnes à l'entrée, Ouais, là. ouais. Je voulais Bah, pas pas, dire au milieu, ça. Ce qu'on appelle la madeleine, ouais, qui forme une. La plus épaisse. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là... Regardez ce point là de. Tous les domaines qu'on voit, il y a une volonté toujours qu'il y ait le minimum de points. Ouais. Non, ce plan est incroyable, on voit toutes ces pierres penchées et on imagine la pression qu'il peut y avoir sur ces pierres qui tiennent, il n'y a pas de souci. Alors que si on fait ça inconsciemment, ben, pour trouver le bon angle pour que ça ne s'écroule pas, ça ne peut être que calculé cet angle. Je suis sûr qu'on bouge d'un demi-degré, tout s'écroule. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Pour que ça stabilise le sol. Bon, ouais, bon, ça s'enfonce, on sait pas. On ne sait pas, je pense que à mon avis, il n'y a pas beaucoup, Ouais, pas beaucoup enfoncé. Il y a dû y avoir des sondages. Mais... Alors, il y a, ici, il y aurait équivalent de quelque chose. De l'eau vient en dessous. Par contre, si on se met sur le côté, ça devrait plus y être. Donc ça voudrait dire que ce serait effectivement, tu vois, quelque chose qui est rond. Ah oui, c'est comme ça que tu arrives à déterminer que c'est un puits. Ah bah, tu te balades avec Ouais. les baguettes. Et montre la profondeur, comme j'avais tout à l'heure. On va essayer. Je n'ai pas l'expérience. Il va. Non, On va.
s'est rempli depuis tout à l'heure. 21. 1, 2. 3. 24. Ouais, hein. Donc Ouais. donc Ça fait 3 fois qu'on le fait, hein, 3 personnes différentes. On va faire plus. Ouais. D'accord. Au premier, Ouais, je- c'était 24. D'accord. Que de l'eau? On sait pas. Pétrole. Jérôme, après, est-ce qu'on en discutait tout à l'heure là? Et une autre veine d'eau là aussi, et une à l'entrée là. Et c'est pareil, alors le fait qu'il y ait un puits ici, quasi en plein milieu du. Alors, un puits, c'est peut-être pas un puits construit pour le coup. Ah non, c'est pas. C'est l'équivalent d'une résurgence, quelque chose de vertical. Oui, justement. En analyse, on pourrait dire ça. Il a été posé sur ce. Voilà, il y a une réserve, on va dire ça comme ça. En général, ça fait un vortex de quelque chose. Quand il y a un puits, quand il y a. Savoir s'il y a un vortex, ça tournerait dans ce sens-là. J'avais testé sur les crop circles une année, en 2010 quand j'étais allé en Angleterre, et dans chaque rond d'un des crops, il y avait 40 ronds, j'ai fait les 40 vortex. D'accord. Donc voilà, ça m'a indiqué que l'eau était ronde comme ça, mais c'était peut-être ma position. Là pour le coup, ça tournerait en dextrogène. Donc quelque chose qui a tendance à aller Ah oui, voilà. vers le haut. Ouais, C'est là où on a la plus grosse veine sur le dessus. En plus, il pourrait y avoir une. Bah, il faut l'appuyer, il faut l'empêcher de pause, partir. pour un effet équivalent. Ouais, c'est possible. Oui, si ça se trouve, ça me vient comme ça, ça allégerait la charge. Ah oui, c'est très intéressant. Vibratoirement Ouais, parlant, ça ouais. pourrait alléger la charge. Ouais. Oui, ça je le sens. Ouais, je disais, donc là, on va dire, on est dans la pièce du fond, la plus grande, avec ce retour, là, ici. Là, une un peu plus petite, qui doit faire quasiment 2 fois, divisé par 2. Et là, encore plus petit. Tu vois? Ça, c'est les toilettes. C'est les toilettes. Ok. Et lui, tu penses qu'à l'origine, Ah, il était là, il était relevé ouais. ici? Je pense que c'est les bergers qui ont dû le baisser pour faire abriter les moutons. Peut-être. Je pense que ça a servi simplement de lieu pour mettre les bêtes. Bah, il y a du monde à la Rochauffée, hein? Il y a du monde. Oui, donc je posais une question à Jérôme, c'est que pour moi, donc ce dolmen, cette situation permet de couper la terre en 4 éléments à part égale, comme si on coupait une pomme en 4. Et dès que j'ai demandé à Jérôme s'il retrouvait les 4 éléments avec les 4 salles, donc il vient de donner son verdict. Alors, j'ai interrogé la pierre directement, hein, comme si c'était un être qui avait pleine mémoire de ce qu'il est. Et donc, la première zone, elle était à feu, Celle du fond, élément celle du fond. feu, celle du fond, hein, oui, le fond. La suivante est élément eau. Là, effectivement, on a repéré tout à l'heure qu'il y avait ce cylindre d'eau, hein, on va dire ça comme ça. Après, j'étais avec l'élément air, et la dernière avec l'élément terre. Et comme il était question tout à l'heure, Eric en parlait aussi, qu'il y avait une zone qui représentait l'antichambre qui représentait symboliquement la Lune, j'ai aussi interrogé la pierre, et c'est confirmé, ça confirme que la Terre, non, symboliquement, elle représente vraiment la Lune. Voilà. Alors si vous allez dans le dolmen de Saumur, qui fait la même taille, mais c'est simplement 4 grandes plaques, vous voyez que sur la gauche, les textures de chaque pierre sont différentes. On voit que la première est toute lisse, qui représente pour moi l'eau. La deuxième, de mémoire, elle est un peu globuleuse, comme si gonflée par l'air. Vous regarderez, on retrouve une vidéo 3D de ce dolmen sur internet. La troisième, elle est rouge, donc c'est bien le feu. Et la quatrième, elle a plus l'apparence de la terre. Donc quand on prend les 4 plaques qui font le dolmen de Bagneux, on voit que c'est 4 textures qui peuvent représenter aussi les 4 éléments. Mais pas dans le même ordre, puisqu'on aurait là-bas l'eau, l'air, le feu et la terre. Bon, ça peut demander confirmation tout ça, bien évidemment, il faut recouper, faut bien recouper toutes les informations en fonction des ressentis. Hein. Ok.
Alors, mon cher Eric, Eh bien, nous continuons notre périple. voilà, on Et revient de là- la Roche-au-Fée. Voilà, et on revient vers le Mont-Saint-Michel. Et là, on est à Cuguin, dans un endroit hors du temps, comme tu peux. Alors, on est en pleine forêt, perdu Voilà, dans la pampa voilà. de l'île-et-Vilaine. Et là, il y a quoi? Il y a un magnifique château abandonné. On va aller voir ça. Alors, qui a une particularité quand même, c'est qu'il est au système métrique, Ouais. puisque le mur fait 10 mètres sur 10 mètres, D'accord, et la cour intérieure fait 5 mètres sur 5 mètres. C'est pas mal, pas mal. pour un château qui est Alors, de quel, l'an 1200, 1200, ouais. d'accord. On a le système métrique, a priori, ici. Il est en bon état, je dirais. Hein. On va s'approcher un petit peu. Ouais, il n'y a plus le Je te chauffage central. Non, il y a- Non, non. Ouais, le consuel est passé. C'était pas- suis- Ils ont refusé. Ouais. Ah oui. Belle tour carrée, là. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Vas-y, je te laisse passer. Hop là. Hop là. Ah oui. Ah oui. Super joli, hein, c'est... Ah bah oui, magnifique. Ouais. On devine le conduit de la cheminée. Ouais. Donc les murs font 2,50 m d'épaisseur, Voilà, c'est ça. grosso modo. Ouais. Parce que... Et donc la cour intérieure fait 5 mètres. 5 par 5. 5 par 5. Ouais. Parce que j'ai mesuré avec un mètre laser. Avec un mètre Yoda. Ah oui, là, ça plonge. Ah, tu vois, tu as encore une plus belle vue un peu plus loin. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce château? Rien. Rien, Je découvre comme toi. Ouais. Je suis venu comme ça 2-3 fois. Et il n'y a pas grand-chose. Donc là, c'est l'entrée? Non, je pense pas. L'entrée devait être plus haute. Ah oui, l'entrée devait être plus haute, en fait. Ouais. D'accord. Je pense qu'il y avait une passerelle, parce qu'il y a une autre tour. Donc l'entrée devait se faire par plus loin. Et... Là, on est dans les sous-sols. Ouais, l'entrée, c'était au premier étage. Ici, il y a des portes là-haut. Et il y a une seconde tour identique, c'est ça? Alors, on va aller voir, juste à côté. Eh ben, je te suis. Copine juste au coin. On va pas la déranger. Il y a un système de pont-levis, on voit bien. Ah, Et il y a ouais. une passerelle qui allait sur l'autre. Qui allait sur l'autre? Ah oui, il y a une autre tour là-bas. Ouais. Sacrée construction quand même. Hein. Comme quoi, c'était... Dommage qu'on n'a pas le drone là. Ouais. Pour aller voir Il là-haut. aurait fallu avoir le drone d'Antoine pour se rendre un peu plus compte de là-haut, là. Ouais. Là, t'arrives là, c'est magnifique. Waouh. Ah oui, joli. Ouais, ça fait vraiment, tu sais, le temple perdu. Ah oui, c'est encore. Ah, c'est super joli. Hein. On se croirait dans la Mais il a un nom quand même. château de la Roche. Le château, De la Roche. Ok. Oh, Et qui, selon toi, était composé juste de ces deux tours-là, ou il y avait une autre structure non, il y a un tout plan sur autour? Internet. Il y a un plan, ouais, Ouais, sur... on va essayer de J'essaierai de retrouver ça, ouais, Ouais. pour se faire une idée, parce que là, c'est un peu... Mais quand tu es à la fenêtre, là, c'est sympa, tu vois, t'as une vue. Je
te conseille de monter là-haut. Eh ben oui, on va monter là-haut. Allez Eric, on prend des risques pour vous. Hein. Je te donne ma caméra. Hop. Ouais. Et hop là. Tu la prends. On va essayer de pas se casser la binette. Hein. Ça va aller? Ah ouais, là une prise. Hein. T'as une prise ici. Okay. Le film a passé. Et là. Les Anglais arrivent. Et tu penses que c'était un Par là. Un poste de défense dans le coin? Au défense, je pense pas. Des châteaux, c'était des châteaux qui servaient d'habitation. Ouais, joli, hein. La belle cheminée qu'il y avait là. Les toilettes à gauche. Ouais. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, En effet. ouais. Bah, très joli. Je te redonne ma caméra. Ouais. Hop. Allez. Tiens, Nathalie. Ou non, garde, je vais la garder, je vais te la donner quand tu seras en bas. Ça marche. Bon, attends. Hop. Ah, joli, t'as vu la découpe là? Espèce Ah oui. de découpe Ah dans, ouais, c'est marrant. dans les pierres là. Ouais. Ouais. Ça vaut le coup de venir ici. Ça vaut le coup de venir ici. Ah, carrément, ouais. Vraiment solide ça aussi comme lieu. Là, tu te demandes comment ça s'écroule pas. Ça devait avoir de la gueule quand Ouais. c'était fini. Ouais, quand ça allait jusqu'à l'autre Ouais, jusqu'à l'autre tour. Ouais. C'était en bois le passage. Vous êtes prêts à descendre par là ou pas? Bah écoute, attends. Allez, on y va. Ouais, donc là c'est une tour circulaire et là-bas tour carrée. Ouais. Hein? J'entends de la musique. Non. Oui, j'entends de la musique, t'as raison. J'ai l'impression qu'il y a une rave party qui s'installe à côté des éoliennes. Plus difficile à mesurer celle-là, mais Ouais. si tu as retrouvé le système métrique sur la tour carrée, il y a de fortes chances que cette tour ronde soit au système métrique aussi. Je sais pas si on peut pas passer plutôt par là. Qui était... Parfait. Voilà. Donc on a vu deux pierres qui étaient complètement fondues comme un laser. Et la semaine dernière, j'en ai trouvé une troisième, donc on va aller la voir. Voilà, pour clôturer. Voilà, c'est assez fou d'avoir
3 pierres comme si c'était le même gars qui avait fendu ça il y a quelques années, quelques milliers d'années. Mais à plusieurs kilomètres de distance. Donc là, entre celle qu'on a vue tout à l'heure, il y a une vingtaine de kilomètres. C'est ça. On a 20 km plus 2 km. Ça fait un très long rectangle de 20 par 2. D'accord. Voilà, donc on va voir la fissure du milieu, comme on a vu tout à l'heure. Mhm. Beaucoup plus petite. Après, il faut qu'elle se nettoyer. Hein. Je l'ai trouvée la semaine dernière, donc il faut que je la découvre. Et ici, on retrouve donc, exactement encore cette même Ah oui, cette même, donc, qui a été cassée. Hein. cette même entaille. Qui a été cassée, c'est assez fort. Ça, c'est jamais vu 3 pierres identiques. Et c'est pas fissuré, c'est taillé, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de fissure au fond. Hein. Ouais, ouais. C'est taillé, ouais. On a la même chose, tu vois, ça va pas jusqu'au bout jamais, tu vois. Ouais, ça, j'ai Il filmé. y a une volonté de ne pas la casser. On a fait le tire-bord qu'on a vu sur les autres. Ah oui, oui, oui. Là, on voit qu'il manque un morceau là-dessus. Ah, on voit bien que ça s'arrête là, et c'est creusé, c'est pas une fissure. Ouais. Alors à quoi ça servait ça? Est-ce que... Le plus fou, c'est d'en avoir 3 pareils. Ouais, ouais. Parce que j'en ai jamais vu ailleurs, ni à Carnac, ni... Avec aussi cette rigole là qui a été creusée. Bah écoute, tu vas peut-être en trouver une 4e qui ferait le rectangle parfait. J'espère. Ouais, comme quoi, hein, vous voyez, en cherchant bien, quand on est curieux, à côté de chez soi, parfois on peut trouver des choses insolites dans des petits bois perdus. Sur le bord de la route. Ouais, ouais, on entend les voitures. On ne va pas loin. Donc je pense qu'il est tard. Ça va être l'heure de l'apéro. Ça va être l'heure de l'apéro. Donc on va arrêter là et puis on se retrouvera s'il y a d'autres découvertes. Bah écoute, un grand merci Eric. Voilà, j'ai passé 2 jours avec toi, super sympa. Tu m'as fait découvrir plein de choses, notamment la roche chauffée, hein, extraordinaire qu'on a été voir cet après-midi. Puis toutes ces petites choses insolites qu'on peut retrouver planquées dans les bois. Hein. Elle est sympa. Hein. Ouais, un petit siège là. Oui, puis comme tu dis, en cherchant bien, on peut en trouver d'autres. Bah, un grand merci Eric. Et puis à très bientôt sur Horus pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut.